Muchas gracias por su declaración. Doy la palabra a Su Excelencia, el señor Kim Jong II, embajador extraordinario y plenipotenciario, representante permanente de la República Democrática y Popular de Corea. Monsieur le Président de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord exprimer au nom de ma délégation à Monsieur Stanley Mutamba Simata les chaleureuses félicitations pour votre élection à la présidence de cette 38e conférence générale qui se tient au moment où l'UNESCO célèbre 70 ans d'action. Monsieur le Président, 70 années se sont écoulées depuis que l'UNESCO a été fondée, reflétant le désir de l'unanimité à construire un monde pacifique par la promotion de la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, de la culture, durant lesquels des progrès ont été marqués dans le développement socio-économique mondial, de même que les activités de l'UNESCO n'ont cessé de s'élargir et se renforcer. Malgré cela, les efforts à construire un monde pacifique et civilisé, tant inspiré par l'humanité, restent toujours confrontés aux défis tels que la persistance de la confrontation entre les pays, les forces, les civilisations est due aux conflits armés de toutes sortes incessantes, les institutions d'éducation et de culture et même de précieuses richesses culturelles de l'humanité se sont détruites. La réalité actuelle exige de l'UNESCO le renforcement davantage de son rôle pour créer le fondement de la paix à travers la coopération internationale dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture et de la communication. Monsieur le Président, la présente conférence générale est d'autant plus significative qu'elle discute les moyens de mise en œuvre des objectifs de développement durable post-2015. Nous nous réjouissons de l'adoption à l'unanimité des objectifs de développement durable post-2015 à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier, dans lequel sont inscrites des questions prioritaires des activités de l'UNESCO. À cet égard, je voudrais apprécier la directrice générale pour les efforts considérables qu'elle a déployés pour y parvenir. Le rôle de l'UNESCO s'avère important dans la réalisation de l'éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous, la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie, la gestion durable de l'eau et de l'assainissement, des mesures d'urgence contre le changement climatique et l'utilisation durable des sources maritimes, etc. Pour atteindre les objectifs de développement durable post-2015, il est primordial pour l'UNESCO de les appliquer de façon harmonieuse, de concert avec la stratégie à moyen terme de 2014 à 2021 déjà adoptée. D'autre part, conformément aux exigences d'une ère nouvelle, l'UNESCO devra promouvoir les réformes dans le sens de l'amélioration de ses activités, tout en préservant son autonomie et sa particularité. L'éducation constitue toujours un domaine prioritaire dans les activités de l'UNESCO pour la paix mondiale, la coprospérité ainsi que le développement durable de l'humanité. Dans ce contexte, notre délégation réaffirme son soutien au cadre d'action d'éducation 2030 qui a été adopté par acclamation à la réunion de haut niveau de la présente conférence générale. Il est également important de renforcer les capacités des pays en développement par la coopération Nord-Sud et Sud-Sud dans le développement de la science, de la technique et son transfert, la protection des patrimoines culturels et l'accès de tout le monde à l'information et la connaissance. L'UNESCO devra également faire des efforts pour favoriser la promotion des diversités culturelles, la compréhension mutuelle entre nations et régions à travers le dialogue, la collaboration interculturelle, interreligieuse.
Monsieur le Président, la République populaire démocratique de Corée, sous la direction du camarade Kim Jong-un, dirigeant suprême, fait prévaloir la science et la technique dans tous les domaines. L'édification d'une puissance économique socialiste et d'une nation hautement civilisée a fait un grand progrès. Des mesures pratiques se sont prises pour que tout le peuple soit en compétence en matière de science et de technique, parmi lesquels se trouve le palais des sciences et de la technique, ainsi que des quartiers au bénéfice des enseignants et des scientifiques qui ont été nouvellement construits à Pyongyang. Notre gouvernement considère l'éducation comme une des affaires patriotiques à l'éternité pour la prospérité du pays et n'y ménage aucun investissement. Dans notre pays, se sont mis en pratique depuis des dizaines d'années l'enseignement obligatoire gratuit de 11 années et depuis l'année dernière, l'enseignement obligatoire universel de 12 années. Notre gouvernement continuera à s'engager activement avec l'UNESCO et ses États membres dans leurs efforts afin d'atteindre les objectifs de développement durable post-2015. Je vous remercie pour votre attention.